Bonjour, je suis Antoine Dickmann, Product Manager chez Blackwell. Je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement de notre plateforme de lutte contre la fraude bancaire. Chez Blackwell, nous appliquons l'intelligence artificielle pour améliorer la détection de comportements suspicieux et nous concentrons les actions humaines sur les tâches les plus critiques. Voici un des cas d'utilisation que nous traitons aujourd'hui, à savoir la fraude aux moyens de paiement. Nous sommes ici au niveau de la banque donneur d'ordre. L'ensemble de vos transactions, par exemple des virements SEPA ou SWIFT, sont ingérés par le moteur Blackwell. Le système permet ensuite d'accepter une transaction, de la rejeter ou de l'envoyer à vos équipes pour une revue manuelle. Regardons plus en détail le fonctionnement du moteur. En plus des transactions, Blackwell peut ingérer d'autres types de données. Des référentiels internes ou externes, des historiques, des scorings en provenance d'autres outils, ou bien même des logs applicatifs. À noter que l'ensemble des étapes se font ici en temps réel. La première étape consiste à valider, nettoyer et transformer vos données dans des formats compréhensibles pour la plateforme. Pour enrichir la transaction, il faut rapprocher les différentes sources de données afin d'améliorer le niveau de détection. L'étape suivante est le Features Engineering. C'est une étape indispensable pour détecter les signaux faibles de la fraude. Elle consiste à créer de nouvelles variables à partir de l'expertise métier, par exemple le nombre de transactions vers un compte bénéficiaire. Grâce à l'utilisation du machine learning, Blackwell calcule ensuite un score de suspicion de 0 à 100 en temps réel et pour le type de fraude qu'ils ont été entraînés à détecter. La prise de décision repose sur un ensemble de règles. Elles permettent de configurer des seuils sur un score, de se conformer aux réglementations en vigueur et de répondre efficacement à vos contraintes opérationnelles ou métiers. Grâce aux règles, il est possible de filtrer facilement une partie du flux, par exemple l'ensemble des transactions dont le montant est faible, ou à l'inverse, de passer en revue manuelle l'ensemble des transactions à montant élevé vers un pays à risque. Enfin, Blackwell vous retourne une décision et une description complète des motifs associés. Pour les transactions passées en revue manuelle, l'analyse se fait à partir de Blackwell Fraud Management. Cette application permet de gérer la fraude de bout en bout. Nous sommes ici dans le module de gestion des alertes. L'ensemble des transactions bloquées y apparaissent groupées par client. Intéressons-nous à la deuxième alerte dont le score de suspicion est de 79. Si nous regardons en détail, nous pouvons voir que cette transaction a été bloquée car le score de suspicion dépasse le seuil configuré. Ce score, calculé à partir d'un modèle de machine learning, est ici interprétable. En effet, grâce au module d'interprétabilité locale, il est possible de connaître les variables qui ont incriminé ou innocenté cette transaction. Regardons maintenant la première alerte dont le score de suspicion est très faible et est inférieur au seuil actuellement configuré. On remarque alors qu'une règle a bloqué le virement en raison de son montant et du pays de destination. Pour améliorer l'efficacité de vos équipes, il est possible de traiter plusieurs alertes en même temps. Par exemple, pour les 3 transactions suivantes, et après validation auprès du client, nous confirmons la suspicion de fraude. Après analyse, il s'avère que c'est une fraude au faux fournisseur, suite à la réception d'un ordre frauduleux de changement de coordonnées bancaires. Après avoir validé le dossier, la transaction est définitivement bloquée. Blackwell Fraud Management permet aussi d'investiguer à partir de l'historique pour détecter des fraudes passées. Par exemple, pour la fraude au faux fournisseur que nous venons de détecter, il peut être intéressant de rechercher les autres transactions à destination du compte frauduleux. Sélectionnons un intervalle de temps, recopions le compte destinataire et lançons une recherche. On remarque ici qu'une des transactions, en l'occurrence la première, n'a pas généré d'alerte pour ce compte destinataire. Le module d'interprétabilité est bien entendu disponible pour l'ensemble des transactions. Il est donc simple de comprendre que celle-ci, bien qu'ayant eu un score de suspicion élevé, a été filtrée en raison d'un montant trop faible. Il est possible de créer une alerte pour confirmer la fraude auprès du client par la suite. Enfin, nous avons un module de dashboard pour vous permettre de suivre la performance du système ainsi que celle de vos équipes. Dans le premier onglet, Performance fraude, nous avons une synthèse pour une période donnée du préjudice global, du taux de fraude,
de l'efficacité du système ainsi que le nombre de faux positifs créés sur la période. Le graphique présente l'évolution du nombre de faux positifs et du taux de détection sur cette même période. Bien entendu, nous offrons la capacité de brancher un outil de BI pour créer des rapports sur mesure en fonction de vos besoins. Le second dashboard que nous proposons est une vue opérationnelle du stock d'alerte, du montant concerné par ce stock et d'un suivi journalier. Dans cette démo, nous avons donc vu comment fonctionne la plateforme Blackwen et l'ensemble des outils mis à disposition pour accompagner vos équipes dans la lutte contre la fraude.